Bonjour et bienvenue dans la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui à un commentaire de tableau consacré à Noël. Et nous voulons terminer notre cycle sur l'Avent en montrant comment les artistes ont présenté l'événement de la naissance de Jésus. Après une année d'existence et de conversations parfois un peu exigeantes, ce sujet de la foi prise au mot sera peut-être un peu plus détendu que les autres. Mais pour autant, parler ensemble de tableaux ne nous détourne pas de notre but, puisque bien souvent, les peintres et les sculpteurs condensent dans leurs représentations des théologies très complexes. Et contempler les œuvres d'art, c'est une manière de faire de la théologie, et contempler les images de la nativité, c'est aussi une manière de comprendre le sens de la fête de Noël. Pour nous accompagner, j'ai invité Christine Pellistrandi, qui est historienne, bibliste, et qui enseigne à l'école cathédrale et qui a l'habitude de commenter des tableaux, puisqu'elle est l'auteure d'un livre sur l'Apocalypse, Contempler l'Apocalypse. Christine Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer tout de suite notre cheminement au milieu de ces images de Noël par un manuscrit qui est un manuscrit arménien, qui date de 1362, par un certain Jean de Bécry, et qui est une représentation un peu étrange de la Nativité. Tout à fait, c'est cela ce qui m'a séduit, c'est cette étrangeté et en même temps cette joie qui en découle. Nous avons par exemple une procession d'anges, mais qui sont tout à fait surprenants. Nous avons l'habitude de voir des beaux anges très dignes, mais là, ce sont des anges avec des petites pommettes toutes rouges, avec des grands sourcils allongés, et puis qui papotent entre eux parce que le geste de leurs mains est très important pour bien montrer qu'ils sont en train de parler et de commenter l'événement. Et puis, une chose très surprenante, à côté de ces mouvements extraordinaires, il y a leurs ailes, et leurs ailes sont presque figées et me font irrémédiablement penser à des tuyaux d'orgue. Et alors, j'ai l'impression, en les voyant en haut de la miniature, que je regarde presque un buffet d'orgue. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils parlent entre eux, ils communiquent, et en fait, ils vont ils sont donc dans le ciel et ils descendent vers la terre. Oui, on a l'impression qu'ils communiquent la joie. Tout à fait, qu'ils communiquent la joie, et puis ils vont à travers les cieux, et les cieux qui sont représentés ici sur un fond jaune avec des entrelacs rouges, tout à fait plein de fantaisie, eh bien, comme s'ils communiquaient à un berger que l'on trouve justement en bas, comme s'ils communiquaient la bonne nouvelle de cette manière-là. Mais ce qui est très curieux là, c'est non pas une unanimité entre les anges qui chantent, mais une discussion et un bavardage entre eux, je dirais presque qu'ils papotent. Alors ce qui est très joli aussi, c'est le jeu des mains, une influence un peu, on dirait des icônes. Parce que vous voyez que les mains sont très disproportionnées par rapport à leur visage, sont très grandes, et c'est volontaire, c'est justement pour insister justement sur l'échange. Il n'y a pas moyen de le dire autrement, pour bien montrer qu'ils sont en train de parler entre eux, eh bien ils font des gestes avec leurs mains. Alors à gauche de l'image, ils transmettent justement la bonne nouvelle, probablement à un berger qui a une sorte de canne, enfin on ne voit pas bien de quoi il s'agit. Oui, et il y a deux bergers et qui sont là. Ils ont un joli chapeau, un peu pointu. Un petit peu pointu, puis il y en a un autre qui joue du pipeau, mais ils sont, je dirais, presque symboliques. Ils représentent la foule des bergers, ils représentent la foule de ceux à qui la bonne nouvelle est annoncée, en fait. Mais il suffit simplement de prendre deux personnages, et ça suffit pour exprimer tous ceux qui sont derrière et qu'on ne voit pas. Alors, vous l'avez dit, la scène principale, qui est donc Marie avec l'enfant et les deux animaux, est représentée dans une sorte de nuage, au milieu d'une sorte d'entrelacs rouge et or, qui signifie quoi? Ça signifie les cieux, ça signifie... Alors, je dirais, il y a plusieurs significations. La première signification, c'est que cela me fait tout simplement penser à une bulle de bande dessinée. Car dans le fond, dans les bandes dessinées, vous avez des bulles avec des représentations. Et là, c'est un petit peu la même chose. Mais il faut voir au-delà. Et il y a effectivement ce sentiment de la nuée. Et la nuée, dans l'Ancien Testament, signifie toujours la présence de Dieu. Or là, pour essayer d'expliquer justement ce mystère, eh bien, nous avons comme un petit peu le rappel de cette nuée qui a guidé le peuple au désert, qui était dans l'obscurité, peuple qui marchait à la recherche et dans l'attente de la naissance du Messie. Et l'événement est enfin réalisé, et c'est pour cela que nous avons et la Vierge et l'enfant.
Alors, venons-en donc justement à la Vierge. Ce que je trouve assez frappant, c'est qu'elle est, c'est pas du tout une Vierge d'humilité. On a l'impression qu'elle est très droite, qu'elle a elle a une stature imposante. Enfin, c'est presque une impératrice. Oui, mais il ne faut pas oublier que les premières représentations de la Vierge, les premières représentations que nous avons, et qui remontent au 5e et 6e siècle, elle est représentée comme une impératrice. Elle est toujours droite, et elle est assise droite, et elle est toujours assise sur un trône. Et il y a toujours cette idée, à l'origine, donc, qu'elle est la reine, qu'elle est effectivement celle qui est couronnée. Et il y a ici, très nettement, dans la manière dont elle est représentée, avec cette espèce de voile qui tombe sur son front, avec ce vêtement plissé, une influence byzantine qui est très nette. Alors, elle est en couleur rouge et bleue. D'habitude, on a l'habitude de voir la Vierge en bleu. Uniquement bleu, et là on voit bien que le vêtement est rouge. Oui, mais la couleur bleue de la Vierge est venue assez tardivement. Là, elle est en rouge. Je n'ose pas dire pour quelle raison. Il y a en Occident des représentations de la Vierge avec un manteau rouge, avec l'idée qu'elle était au pied de la croix et que le sang du Christ a transformé son manteau en manteau rouge. Mais là, je ne sais pas du tout si c'est le cas, pour la bonne raison que toute cette image est dans des tons de jaune, de rouge, dans des tons extrêmement colorés, extrêmement vifs. Pratiquement, vous n'avez pas de bleu, vous avez juste un tout petit peu de vert. Oui, c'est-à-dire que le manteau est dans des tons assez grisés. Assez, assez grisés. Oui. Mais ce qui frappe en regardant cette image, on n'a pas l'habitude de voir une nativité tout d'un coup en jaune et en rouge comme cela. Oui. Et alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que cette Vierge, elle a des petites pommettes toutes rouges. Elle est toute, comme tous les personnages ici. Et alors, c'est ça, ce qui est très gai dans cette... C'est pas du maquillage, c'est... non, peut-être pour exprimer la vie, justement. Ils sont vivants. Tous, ils sont heureux. Il y a un événement qui vient de se passer. Et cet événement, c'est une naissance. Quoi de plus heureux? Par conséquent, ils ont leurs petites pommettes rouges pour montrer qu'ils sont là, bien en chair. Alors, la Vierge montre le chemin, d'une certaine façon, puisqu'elle regarde de manière très fixe l'enfant qui est représenté un peu en retrait, sur une sorte de lit, on peut dire. Oui, et surtout que ce qui est très intéressant sur cette miniature, c'est que les yeux sont très très bien dessinés. Et nous avons vu les yeux des anges qui se regardent mutuellement, et là nous avons les yeux de la Vierge, avec le sourcil qui est très bien dessiné, avec un œil en amande mais qui se prolonge, et elle a le regard tout à fait naturellement tourné vers son fils. Alors le fils, donc, il est dans on dirait un lit qui a une forme un peu étrange, puisqu'il a une forme un peu droite. Oui. Et surtout, lui aussi, il est avec la tête. Et la tête n'est pas la tête d'un nouveau-né, loin de là. Et il a effectivement, pour bien indiquer qui il est, pour bien indiquer son identité, il a son auréole christique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'auréole, il y a une croix qui est dessinée. Et par conséquent, ce qui est extraordinaire dans cette miniature, c'est qu'on prévoit déjà ce qui va se passer, puisque ce petit Jésus qui normalement est dans la crèche, dans la mangeoire, eh bien il porte une auréole imprimée ou marquée, profondément marquée par la croix. Et donc le sacrifice qu'il va faire de sa vie pour racheter nos péchés est déjà présent là, dans cette nativité. Oui, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce sont des images théologiques, c'est-à-dire que c'est une compréhension, ça annonce, ça prévoit ce qui va se passer. Oui. Et vous voyez, donc ce n'est pas un petit bébé tout mignon. Malgré les animaux qui sourient, c'est admirable. Ça, les animaux qui sourient, c'est le clin d'œil. C'est le clin d'œil, on a l'impression d'avoir ces animaux qui font absolument penser à des animaux sortis tout droit de Walt Disney, avec ce sourire, quand vous avez des animaux heureux. Eh bien, avouez que c'est absolument génial. Vous avez la Vierge comme une impératrice qui va donner son fils qui porte déjà la croix, et puis les animaux qui sourient. Des animaux qui sourient, inventer cela, c'est quelque chose de génial. Merci Christine Pellistrandi.
maintenant, nous passons à une représentation plutôt de l'art occidental, un peu plus familière, qui date donc de 1450. Alors, qui est assez frappante parce que, d'abord, on a une sorte de décor qui est un décor de chaume, de pauvreté, une sorte d'auvent, qui signifie quoi? Qui signifie la grotte? La grotte a disparu? Ouvert à tous les vents. Et ce que je trouve frappant dans ce tableau qui est austère, c'est en réfléchissant finalement et en voyant cet auvent avec ses 4 pieux, puis un toit, puis rien d'autre. Ça m'a fait tout à fait penser, je me suis dit, mais dans le fond, dans le désert, quand Dieu venait parler avec Moïse, il y avait une tente qui était la tente de la rencontre. Eh bien, pourquoi est-ce que cet auvent ne serait pas pour nous cette tente de la rencontre pour effectivement venir adorer, venir contempler le Messie qui est là et qui s'offre à nos yeux? Alors, ce qui est assez frappant, c'est que cette tente, justement, se trouve dans une sorte de maison en ruine, on dirait, totalement ruinée, avec une sorte de gravat, des choses, quelque chose d'assez comme si une catastrophe était venue. Exactement, parce que l'enfant, il n'est pas sur de la paille jaune, chaude, réconfortante, avec ce côté aimable qui rappelle effectivement des vacances. Bon, pas du tout. On a l'impression qu'il est sur quelque chose de gris, de douloureux, et il est tout nu. Il n'y a rien qui puisse le réconforter, l'aider, et dans un dénuement absolu. Et c'est cela ce qui m'a frappé en contemplant ce tableau, c'est qu'il est là, dans un état de pauvreté, comme jamais on a l'habitude de représenter une crèche. Oui, parce que dans le précédent entretien, on a commenté donc un manuscrit arménien où c'était la joie, et là on est dans une image assez effrayante en fait. Oui, très austère, mais est-ce que ce n'est pas cela? J'ai beaucoup aimé quand Benoît XVI a parlé de cette surconsommation dans laquelle nous sommes plongés et qui est sur le plan spirituel très difficile à vivre. Et là, voilà la réalité spirituelle à laquelle nous sommes confrontés. C'est un enfant au milieu des ruines. Et cet enfant, c'est Jésus qui vient parmi nous. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que ces ruines n'ont pas de réalité, j'allais dire, historique. Enfin, on ne fait pas de l'archéologie. C'est pas un mur du temps de Jésus. Hein. Pas du tout, absolument pas, absolument pas. En revanche, que l'artiste ait eu en tête les catastrophes qui se passaient en son temps, qui pouvaient être des guerres, des tremblements de terre, des famines, car il ne faut pas oublier qu'il y a eu à cette époque, à Florence en particulier, des famines extrêmement graves, et qu'il le montre de cette manière-là, je crois que c'est très important. Oui, parce que le sens de l'art, c'est pas de faire de la photographie, c'est d'inclure dans un contexte, qui est le contexte de production de l'artiste, la réalité spirituelle qui est actuelle, en fait. Qui est la sienne, voilà. Et c'est ça, le grand risque, on veut toujours faire de l'archéologie. On veut toujours être à la recherche de ce qui s'est vraiment passé. Or, lui, il nous donne une interprétation spirituelle. Et son interprétation à lui, elle est très précieuse pour nous, à notre époque où, effectivement, nous croulons sous la richesse. Dans certains pays, j'entends. Alors, justement, il y a ce côté très, très nu du Christ qui est posé à même le sol, avec à peine une toute petite couche de paille. Oui, et même pas de paille, ou une paille grise, oui. Une paille vraiment très abîmée, très abandonnée. Et puis, il y a son père et sa mère qui sont là et que l'on voit de profil, et sans aucun attribut un tout petit peu pittoresque ou un tout petit peu gai. Il y a ici un grand recueillement et en même temps un dénuement qui nous renvoie à la question fondamentale qui est celle que nous vivons de nos jours. Qu'est-ce que Noël pour nous? Est-ce que c'est une course à l'achat ou au contraire, est-ce que nous sommes invités à entrer dans cette crèche-là avec tous les pauvres du monde? Alors, ce qui est frappant, c'est que justement, on est dans le dénuement le plus total, mais il y a, comme vous avez dit, ces deux personnages, donc qui sont Marie à gauche et Joseph à droite, qui sont comme une sorte de protection. Il y a l'auvent qui est une protection qui n'est pas, qui visiblement n'est pas efficace, hein, puisqu'elle est ouverte à tous les vents. Et puis, vous avez ces deux personnages qui donnent l'impression d'être la vraie protection, le cercle familial qui protège l'enfant. Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est cela la réalité? Est-ce que ce n'est pas justement de nos jours et en notre temps, avoir un père et une mère, la plus grande protection que l'on puisse avoir?
Et je pense qu'on a ici une très belle image et ils sont là, l'un et l'autre en prière, confrontés eux-mêmes au mystère de leur enfant et de leur enfant nu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ils sont en prière, mais ils ont deux attitudes un peu différentes. Alors, la Vierge, elle, est dans une attitude avec les mains jointes. Est-ce que ça a un sens particulier? Elle prie. Elle prie, et Dieu sait s'il lui fallait une force spirituelle extraordinaire pour entrer dans ce mystère qu'elle va découvrir petit à petit, puisqu'il ne faut pas oublier que dans peu de temps, le vieillard Siméon lui dira qu'un glaive lui transpercera le cœur, qu'ensuite, lorsque elle perdra Jésus au temple au moment du pèlerinage à Jérusalem et qu'elle ne le retrouvera plus dans la foule des pèlerins, elle s'inquiétera en se demandant où il est. Et Jésus répondra qu'il doit être d'abord aux affaires de son Père. Donc elle aura tout un cheminement spirituel à faire qui va s'achever au calvaire, et Dieu sait s'il est difficile. Alors que Joseph, lui, est dans une position, les mains repliées sur la poitrine. Oui, quel sens a cette position? Bon, je crois que c'est simplement, il garde, ou alors il garde ces choses dans son cœur. Une sorte d'inversion. Une sorte d'inversion par rapport à ce que Luc nous dit. Oui, parce que très souvent, cette position-là, et on va le voir dans d'autres tableaux, est réservée à la Vierge. C'est la position de la Vierge de l'Annonciation, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Mais là, en même temps, il y a, pour éclairer dans cette grisaille générale, il y a quand même un tout petit peu de rose, un tout petit peu de bleu, quelques reflets des vêtements qui permettent de donner un petit peu de lumière et qui font d'ailleurs contraste avec la nudité de l'enfant. Alors justement, pourquoi cet enfant est nu et dans cette position-là, avec cette paille? Moi, ça me fait un peu penser à un autre épisode biblique où on voit Moïse qui est jeté quasiment à l'eau. Tout à fait. On a l'impression qu'il est, on pourrait presque dire, étant donné qu'il n'y a pas du tout d'or ni de jaune, mais au contraire du gris, effectivement, est-ce qu'il n'est pas le nouveau Moïse qui est lancé sur les flots de la mort, et les flots de la mort qu'il va vaincre? Eh bien, on peut aussi voir cela dans cette image. Alors, une toute petite touche de gaieté quand même, c'est les deux animaux, ah oui. Dont l'un, on voit c'est le bœuf, il y a la langue qui vient... Alors là, ils sont là, et ils représentent la création qui est là, et ces animaux que Dieu avait créés au début du livre de la Genèse, et puis qui représentent, qui sont évidemment influencés par saint François d'Assise, bien entendu, mais il ne faut pas non plus oublier qu'ils étaient mentionnés par le prophète Isaïe très longtemps auparavant. Et il y a justement, heureusement, on a l'impression que le souffle qui sort des naseaux de ces deux animaux vont un tout petit peu réchauffer cet enfant qui est tout nu. Oui, c'est le petit côté pittoresque qui quand même dit qu'on est à Noël, qu'il y a quelque chose d'heureux, oui. Parce que sinon, on est dans la pire des catastrophes. Oui, mais d'un autre côté, si vous voulez, il y a cette force de la prière exprimée par Marie et Joseph. Merci, Catherine Palestrandi. Maintenant, on arrive donc à Jérôme Bosch. Alors là, on est donc dans les années 1510, juste au début au seuil de la Réforme d'une certaine façon, et donc avec une sorte de critique du monde, critique des choses. C'est une œuvre d'art assez inquiétante, finalement. On voit Marie, que vous trouvez, on dirait qu'elle est dans une sorte de robe un peu terne. C'est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Bien sûr, mais cette robe terne, est-ce qu'elle ne serait pas voulue par le peintre qui sait évidemment faire des effets de lumière absolument extraordinaires quand on regarde effectivement le drapé, le relief, le mouvement de la grande cape rose du mage le plus âgé, ou quand on regarde la robe ivoire du dernier mage. Et je me demande si dans la composition de ce tableau qui est très soignée, qui est très voulue, qui sur le plan théologique est très très forte, est-ce qu'il n'aurait pas voulu justement la montrer la plus modeste possible, je dirais presque la plus terne,
par rapport justement aux richesses de ce monde. Et il y a une question peut-être qui se pose dans un décor qui est effectivement très plein d'allusions et plein d'allusions bibliques. Alors justement, donc on voit d'abord les trois rois mages. Donc on est dans une adoration des mages. On est plutôt dans l'évangile de Matthieu, avec les trois mages. Toujours pareil, il y en a un qui est vieux, un qui est jeune et un qui a un âge mûr. Oui, il représente les trois âges de la vie. On a dit aussi qu'il représentait les trois continents connus. Oui. Il y en a un qui est noir. Il y en a un qui est noir. Qui est asiatique, on peut dire. Et qui a une robe absolument extraordinaire, parce que ce ton ivoire et tous les détails de sa robe, c'est une splendeur. Absolument, oui. Alors, vous l'avez dit, les choses sont dans les détails, et en particulier dans les détails des présents d'abord. Ce qu'offre le mage le plus vieux, c'est une sorte de plateau avec une petite scène. Alors là, c'est un petit peu différent parce que chacun offre l'or, l'encens et la myrrhe, oui, qui symbolisent chacun l'or, la royauté du Christ, l'encens, son rôle de grand prêtre, et la myrrhe au moment où il sera enseveli. Mais d'un autre côté, Jérôme Bosch a voulu montrer des objets travaillés, des objets d'orfèvrerie qui sont tout à fait symboliques de l'époque et de l'art à cette époque-là. Et il y a en particulier, on voit au premier plan le sacrifice d'Isaac qui est travaillé justement en or. Et qui fait allusion, à ce qui va se passer avec l'enfant Jésus. Au sacrifice d'Isaac, qui préfigure d'une certaine manière le sacrifice du Christ. Vous voyez, dans toutes les nativités, il y a toujours une allusion pour dire attention, c'est pas une petite naissance gentille, bien gentille comme cela. Il y a autre chose qui va se passer et c'est l'accomplissement de la rédemption. Le mage qui est d'âge mûr, lui, il a un manteau, enfin, ou plus exactement, on appelle ça un mantelet. Et ça représente quoi, cette scène? Eh bien, c'est la visite de la reine de Saba. Et pour rappeler, justement, c'est très intéressant parce que la reine de Saba est une reine païenne qui vient rendre visite à Salomon. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les mages qui sont païens et qui viennent rendre visite au roi des Juifs. Et effectivement, sur le plan théologique, cela veut dire que ce qui était réservé à Israël auparavant est maintenant offert aux nations. Et il y a le rappel, justement, de la visite de la reine de Saba, qui, d'une certaine manière, préfigurait la visite des mages. Et c'est très astucieux de l'avoir montré sur le mantelet. Et puis, il y a le troisième mage. Alors là, on ne voit pas bien, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un d'assis. Là aussi, c'est une scène de visite. Même symbolisme de la visite, en fait. De la visite, et il porte un globe avec un oiseau perché par-dessus, qui est extrêmement beau. Alors maintenant, on va aller vers le bord droit du tableau, et il y a un petit personnage qui regarde par un trou du chaume. Oui, qui est à travers les barreaux. Et alors, est-ce qu'il ne nous représente pas avec la prison de nos péchés ou de nos hésitations ou de nos refus? Est-ce que nous ne voulons pas essayer de voir un tout petit peu, mais pas plus? Ou alors, est-ce que ce n'est pas justement les prisonniers, j'étais prisonnier et vous êtes venus me visiter? Il représente justement une humanité souffrante. D'ailleurs, il faut voir son visage qui est triste, qui est tout gris, très malheureux. Et je pense que c'est un petit peu cette allusion. Et en même temps, je me pose toujours la question de savoir est-ce que ce n'est pas notre prison intérieure? Alors après, il y a un joli mouvement où on voit des gens qui regardent là aussi un peu furtivement, et quelqu'un qui monte sur un arbre. Alors celui qui monte sur un arbre, il fait penser à Zachée. Zachée qui est ce personnage qui est petit, qui aimerait bien voir Jésus et qui monte sur un arbre. Jésus lui dit, eh bien je viens chez toi. Alors, est-ce que ce n'est pas un message qui nous est adressé? Nous sommes derrière la prison, en train d'hésiter, de regarder. Et puis finalement, si nous sommes dans la position de Zachée, eh bien Jésus nous dit, je viens chez toi ce soir.
Alors après, on suit le mouvement et on voit qu'il y en a qui sont carrément sur le toit, mais ils sont un peu inquiétants. Alors, ils sont inquiétants. D'abord, ils regardent de l'autre côté. Ils regardent de l'autre côté. Et puis, il y a un détail, c'est que l'un, dans son bonnet de fourrure, qui est très amusant, il a un couteau, il a un poignard. Et alors, il fait penser justement à ce que Jésus nous dit à propos Jésus nous parle souvent du bon berger, mais il nous dit aussi, il y a des mauvais bergers qui escaladent. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Alors, est-ce que ce ne sont pas des mauvais bergers? Et ce couteau, est-ce que ce n'est pas un couteau qui est là et qui est, là encore, tout à fait symbolique, car il ne faut pas oublier que dans quelques jours, il y aura le massacre des saints innocents. Donc tout ça est très symbolique, hein. Tout est dans les détails. Tout est dans les justement, détails. Un autre détail, moi, la première fois que j'ai vu l'image, je croyais que c'était l'étoile filante. Il y a une sorte d'étoile filante qui serait un peu passée inaperçue, qui irait bien dans cette idée d'indifférence du monde face à cette naissance formidable. Mais en fait, non, c'est une sorte de bouquet de paille. Desséché, oui. Mais vous savez, dans le temps, quand la moisson était rentrée, on faisait des bouquets et on accrochait le bouquet sur la poutre de la grange. Et alors, quand on passait dans le village, on se disait « Ah, il a rentré sa moisson, il a rentré sa moisson ». C'était en général, il y avait un grain de blé, une branche d'avoine, d'orge et puis un petit ruban tricolore. Alors, ça me fait penser tout à fait à ça. On dirait que la moisson, elle a été rentrée. Oui. Et puis là, on a le bouquet qui sèche. Mais on voit que c'est pas qu'on n'est pas dans une scène campagnarde romantique, puisque le chaume est un peu tombé, la maison tombe en ruine. Enfin, il y a quelque chose d'un peu tragique là. Tout à fait, d'inquiétant. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. La pauvreté est exprimée avec, d'une part, cette pauvreté-là qui s'oppose justement à la richesse du costume des rois mages. Oui. Quand vous voyez le dernier roi mage, celui qui est noir et qui a cette robe extraordinairement belle, avec des reliefs superbes. Quand on regarde sa manche avec cet énorme pompon qui traîne, eh bien, effectivement, on voit qu'à cette époque de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, on a une maîtrise du costume de la richesse extraordinaire. Alors le personnage qui est le plus inquiétant, finalement, c'est le personnage qui est dans l'encadrement de la porte. Ah oui. Alors qui est ce personnage ? Alors, qui est ce personnage? Vous savez qu'à l'origine, il n'y avait pas seulement 3 rois mages, il y en avait toute une série. Bon, alors on ne peut pas dire que c'est le 4e roi mage, c'est pas possible. Mais sa tête est tellement inquiétante, c'est rouge, d'ironie, goguenard, il se moque. Et moi, j'aime bien voir en lui le prince de ce monde, ou voir Satan, ou voir tous ceux qui rigolent en disant « Quoi? Tu crois à cela ?» Mais c'est ridicule. Et en fait, est-ce qu'il ne représente pas, en notre temps, cette puissance de l'argent, du pouvoir économique, face à une vierge toute terne, toute bleue, sans aucun reflet, et un enfant tout à fait innocent et fragile, infiniment fragile. Et on a l'impression que tous les détails de son costume sont faits pour nous donner cette idée. D'abord, il y a ce visage ingrat qui ricane, ce visage goguenard, ce visage, en fait, on a l'impression qu'il est à moitié ivre parce que ce rouge n'est pas normal. Et puis, une espèce de, j'ose pas dire de couronne, de casque. De fausse couronne d'épines. Voilà. Qui est avec des branches d'épines qui sont là, au-dessus, et puis il en tient une autre dans sa main. Et alors, il est habillé de manière extrêmement curieuse avec un espèce de collant de soie blanche sur laquelle il y a une espèce de tunique rose extraordinaire. Et il est là, il vient voir. Et puis, dans le fond, il se dit qu'il va lutter jusqu'au bout. Et il est très inquiétant. Et il est une vraie réalité. Il existe. Il ne faut pas oublier qu'il existe, même si on ne le voit pas. Mais là, il est bien représenté. Merci, Christine Pellistrandi. On est dans une œuvre assez étonnante, qui est une œuvre qui date de 1610, qui est conservée au Prado, qui est une œuvre du Greco. À première vue, on a l'impression que le tableau est quasiment noir. Oui, mais c'est aussi le talent du Greco, c'est qu'il vous introduit dans l'obscurité et puis tout d'un coup vous avez une lumière. Mais n'oublions pas que il est espagnol, enfin il est d'origine grecque bien sûr, mais enfin il a vécu en Espagne.
Il est pratiquement presque contemporain de Jean de la Croix, la nuit de la foi et la nuit lumineuse. Et c'est cela ce qu'il exprime. Si vous voulez, vous avez Jean de la Croix dans la poésie et la prière, et puis lui dans la peinture. Donc c'est une manière de dire que Noël, c'est une sorte de lumière dans la nuit. Ah oui, tout à fait. Et c'est ce qu'il exprime avec son talent extraordinaire. Parce que quand vous allez au Prado et que vous voyez le tableau, vous êtes là toute surprise en se disant mais où est la lumière, où est la lumière? Et il faut petit à petit la découvrir et rester longtemps devant le tableau pour s'imprégner de la lumière qui surgit petit à petit à travers les reflets des personnages. Alors ce qui est étonnant, c'est que la lumière, elle vient en fait du Christ. C'est une sorte de lumière arbitraire, comme si le Christ est lui-même lumineux. On ne voit pas d'autre source de lumière. Non, il n'y a pas d'autre source de lumière puisqu'il est déposé sur un ange que tient Marie, mais il ne faut pas oublier que ce ange, ce n'est pas un ange pour un petit bébé, etc., etc. C'est le rappel qu'il va être plus tard enveloppé dans le linceul. Ce linge blanc n'est pas innocent. C'est à la fois le linge pour ce bébé qui arrive tout nu parmi nous et qui dépend du soin qu'on va lui donner, et c'est en même temps le linceul dans lequel il sera enveloppé. Oui, c'est une idée qu'on trouve tout le long de nos entretiens, c'est que a priori les images de Noël sont des images heureuses, mais à chaque fois il y a un petit détail pour nous dire attention, ce que vous voyez n'est pas... Enfin, va se terminer mal d'une certaine façon. C'est pas va se terminer mal. Ou va dans un sens particulier. Voilà, c'est que les détails ne sont pas anodins, ne sont pas innocents. Nous entrons dans un mystère. Et c'est cela ce que je trouve extraordinaire dans le talent de ces peintres, c'est qu'ils nous expliquent par un petit détail le mystère auquel nous sommes confrontés. La naissance de Jésus, c'est la réalisation de la promesse et c'est notre rédemption. Et c'est ça ce qui est dit à travers le simple linge blanc qui illumine tout le tableau. Alors justement, Marie tient le linge avec un geste tout à fait comme si elle le délicat. présentait et elle l'offrait. Et alors, il faut bien remarquer le geste qu'elle fait de sa main, comme si elle nous le donne. Elle nous donne cet enfant avec tout ce que cela signifie. Alors, autour, donc, il y a différents personnages qui sont un peu difficiles à identifier. Oui, en particulier, vous avez au premier plan, sur la droite du tableau, un grand personnage, comme le Gréco aime les représenter, avec des muscles, ou toute une musculature est très importante, une jambe très importante, un bras très important, et puis on a l'impression qu'à grands traits, à grands coups de pinceau, il a mis de la lumière sur le vêtement, et c'est ça ce qui donne une force. Il abolit toutes les conventions, il abolit toutes les proportions, et à cette époque-là, lui, par justement les personnages qui prennent une grandeur extraordinaire, il signifie quelque chose dans le fond. Ce berger, eh bien, c'est tout le peuple de Dieu qui s'avance vers Jésus. Oui, parce qu'on dit souvent que le Gréco avait un problème de vision, c'est pour ça qu'il voyait les choses un peu allongées. Ah, mais oui. en fait, il y a un sens théologique. Alors c'est vrai, il avait peut-être un problème de vision, on ne sait pas, mais, oui, mais ça n'a pas de sens pour le tableau. Ça. Si vous voulez, quand on voit les portraits qu'il fait et quand on voit l'intelligence avec laquelle il représente les personnages, vous comprenez, ces portraits que l'on voit au Prado avec des visages aussi très allongés, n'oublions pas que c'est l'époque de Don Quichotte. Tout ça, c'est la même époque. Donc, il est l'émanation de son siècle. Et dans sa nativité, il représente tous ses talents, avec un moment où, d'une certaine manière, on se libère des conventions qui existaient auparavant, où il exprime une liberté formidable, où l'art est au service de sa liberté pour exprimer avant tout le mouvement. Et le mouvement, on le voit très bien justement dans cette figure dont vous parliez. Le berger, il est absolument pas stable. On a l'impression qu'il va basculer en avant. On est dans une sorte d'équilibre. Oui, tout à fait. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la représentation des muscles, la représentation des mains aussi, qui sont tout à fait disproportionnées par rapport au reste du corps. De voir aussi ces visages qui sont presque sculptés, ces visages qui sont, je dirais,
aussi aride que la terre espagnole. N'oublions pas qu'il a vécu à Tolède et que Tolède est une capitale extraordinaire au milieu de la sécheresse, de l'aridité. Et ces visages représentent un tout petit peu cela. Alors, quand on regarde le personnage et qu'on suit le fil, on s'aperçoit que l'autre, enfin l'ange qui est juste en dessus de lui, a exactement la même position. Une position avec une jambe en avant et toujours cette position avec les deux bras repliés sur la poitrine. Mais alors l'ange, il descend du ciel. On le voit en train de descendre. Oui. Et alors, on voit aussi, vous parliez justement au début de notre entretien de l'obscurité. Mais regardez, on a l'impression que l'ange apporte la lumière, qu'il vient tout lumineux, qu'il vient du ciel tout lumineux. Qu'il l'apporte ou qu'il la reflète? On a l'impression qu'il la reflète. Peut-être qu'il la reflète. Il est une sorte de miroir qui... Ah oui. Et puis, ce qui est amusant, c'est qu'on a cet ange avec ce mouvement magnifique, avec son aile que l'on aperçoit. Et puis, d'un autre côté, il n'a pas oublié, il fait un petit clin d'œil. Les petits poutis, les petits angelots que l'on trouverait volontiers à Florence, au sommet d'une frise ou dans une église, et qui sont là, et qui sont très différents, bien entendu, de ces deux beaux anges qui sont en train de voler dans le ciel. Et alors pourquoi il y a le même mouvement entre la terre et le ciel? Est-ce qu'il n'y a pas un sens théologique derrière? De cette façon, le ciel serait accompagnerait, ce serait presque l'ange gardien du berger, d'une certaine façon. Est-ce que je vais un peu loin, là, peut-être? Peut-être, oui, mais vous comprenez, là, ce qui est très plaisant dans ce tableau, il est fait pour vous, il est fait pour nous. Et par conséquent, nous devons, en regardant un tableau, laisser notre propre liberté et notre propre imagination se promener et profiter, si vous voulez, de la richesse que le peintre nous donne. Et je pense que ce type d'interprétation, d'accord, vous pouvez prendre un livre d'art et puis répéter un livre d'art, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire si vous aimez le tableau. Si vous aimez le tableau, il faut laisser votre imagination entrer en communion avec le peintre. Alors je termine par l'autre ange, qui on dirait presque une femme. Tout à fait, oui, parce qu'on voit une espèce de jupe qui flotte comme cela, sans trop savoir pourquoi. On n'arrive pas à bien distinguer le visage, mais il y a comme justement une joie magnifique, un mouvement, et puis surtout, je voudrais insister surtout sur les quelques reflets, parce qu'on n'a pas beaucoup de couleurs, mais les couleurs, il faut les deviner. On a un petit peu de violet, un petit peu de mauve, un petit peu de jaune, du rouge, et tout cela. Et puis, la couleur la plus légère, c'est évidemment pour la Vierge. Et alors, l'ange, quand même, tient cette sorte de banderole où c'est marqué Gloria in excelsis Deo. Oui, c'est tout à fait classique. Oui. On a dans toute la peinture, on a d'ailleurs dans les miniatures, très souvent les anges sont chargés de nous dire quelque chose. Oui. Par conséquent, ils ont une banderole. Et cela, c'est tout à fait classique de le faire. Et donc ça donne le sens au tableau. C'est sûr. Comme vous disiez, c'est la nuit obscure, oui. mais c'est une nuit glorieuse. C'est une nuit glorieuse, et à chacun je dirais, de prendre ou de recevoir la lumière que les cieux nous donnent. Et donc on revient à Marie. Du coup, on peut percevoir ce qu'elle tend. Elle tend, comme vous disiez, ça donne un peu le sens du mystère de Noël. Et puis en plus, par rapport aux autres personnages que nous avons vus, qui ont une stature très imposante, on a l'impression qu'elle est très frêle, qu'elle est très, très fragile par rapport à la taille des autres personnages. Et pourtant, tout dépend d'elle. Merci Christine Pellistrandi. Alors Christine Pellistrandi, là c'est un peu l'œuvre superstar de Noël, on la retrouve un peu partout, et on la connaît un peu trop d'une certaine façon, et sans bien en voir le sens. Alors ce que je vous propose, c'est de la regarder, de regarder les personnages les uns après les autres, parce que ce qui est intéressant, c'est ça, je trouve. La première chose, c'est la Vierge. Ah oui. Mais elle n'est pas très jolie. Non. Quand vous regardez son visage, là, on dirait qu'elle a un petit peu le visage un tout petit peu boudeur, mais on sent d'un autre côté qu'elle est très attentive et qu'elle fait très attention pour regarder l'enfant. Et elle fait tout à fait penser, effectivement, quand on vient d'avoir un bébé, on est très attentif à sa respiration, à son souffle, et en même temps, elle est très recueillie. Alors, elle est là, et avec les mains en prière, et elle adore, et d'un autre côté, elle est représentée en toute simplicité, parce que Georges de la Tour n'a fait aucun effet de vêtements.
sur elle. Elle a cette robe rouge, On toute dirait une simple, sorte de kimono. et sans reflet. Mhm. Simplement, elle est dans une sobriété extraordinaire. Alors, le côté boudeur, pour vous, c'est l'attention? Non, ou c'est c'est vrai qu'elle n'est pas très gracieuse. Il a dû prendre, évidemment, une personne vivante qui avait ce physique-là et qui l'a recopié, tout simplement. Donc, elle est comme cela, avec le type de coiffure qui existait à l'époque, où on avait les cheveux qui étaient pris dans une coiffe, très modeste, très simple. Elle est représentée comme une paysanne. Oui, parce que par rapport à d'autres représentations qu'on a vues, où elle était vêtue comme de beaux atours, là on est dans une sorte de vierge d'humilité. Elle est totalement comme on pouvait la rencontrer dans la campagne, d'une certaine façon. Tout à fait. Alors ensuite, vous avez un berger. Enfin, deux bergers, plus exactement. Deux bergers avec un très beau visage, très simple, mais on a dans le regard une extraordinaire attention à cet enfant, une découverte. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, et c'est pour cela que cette nativité est si belle, c'est que dans une simplicité extraordinaire, dans une économie d'expression, tout est dit. Et vous voyez, c'est à travers finalement le regard qui va vers l'enfant, cette attention, cette découverte, comme une découverte. On a l'impression qu'ils sont émerveillés par ce qu'ils voient. Oui, on a l'impression que le deuxième berger porte la main à son chapeau comme pour chapeau bas, quoi, comme pour une sorte de révérence à cet enfant. Il est un tout petit peu en recul, donc il est plus austère. Il n'y a pas de couleur frappante. Pour lui, il est presque dans une grisaille, dans l'ombre. Il reste un tout petit peu en retrait. Souvent, on a cela. On a quelquefois, les peintres se sont beaucoup amusés à montrer les discussions entre bergers. Pour le maître de moulin, par exemple, on en a un qui essaye de convaincre l'autre. Là, on a l'impression qu'il est un petit peu en retrait et qu'il découvre et qu'il admire lui aussi. Et puis, alors, il y a une figure qui est une dame vêtue d'une sorte d'un fichu, qui, elle, est beaucoup plus jolie que la Vierge et qui porte une sorte de peau. Qui est cette dame? Alors moi je l'appelle la tante Elisabeth, mais c'est mon imagination. Et je l'appelle la tante Elisabeth parce que je me dis que si c'était la grand-mère, elle serait quand même un petit peu plus âgée. Là on a l'impression qu'elle a à peu près le même âge que Marie. Ceci dit, il faut faire attention parce qu'Elisabeth était plus âgée que Marie. Mais ce que je trouve tout à fait attendrissant, c'est qu'elle est donc vêtue avec un espèce de corset bien serré, lacets, on voit bien les lacets qui enserrent son buste, et puis elle tient comme une petite marmite, et alors la marmite, comme si elle apportait de quoi manger à Marie. Il faut bien nourrir la maman, parce qu'il faut qu'elle ait du lait, il faut lui apporter justement, il faut lui préparer son repas, peut-être qu'elle est fatiguée, et alors ça, je trouve que ce détail est attendrissant, de voir que c'est une femme justement qui vient avec une petite marmite pour apporter de quoi manger. Oui, c'est les soucis du quotidien. Les soucis du quotidien qui sont là. On a l'impression que c'est une vraie naissance qui vient d'avoir lieu. Toute la famille est là, autour du berceau, disons, autour de la crèche. Et effectivement, très souvent, vous avez une femme qui vient apporter à manger, ou dans d'autres nativités, nous avons souvent des cuvettes pour donner les soins à l'accoucher. Ce sont des choses, effectivement, des détails qui existent et qui sont tout à fait parlants. Alors le dernier personnage, c'est sans doute Joseph, qu'on représente vieux. Oui, qu'on représente vieux. Et puis alors, il tient évidemment la bougie, et à partir de laquelle la lumière est diffusée. Alors là, évidemment, c'est tout le talent de Georges de La Tour de faire ce clair-obscur et de faire que là, avec une flamme qui est cachée par une main, la lumière sort. Oui, le clair-obscur, ce qu'on appelle le clair-obscur, c'est les jeux d'ombre, en fait. Le jeu d'ombre. On prend une source de lumière un peu faible, voilà, et on essaye de... Et on va éclairer, avec cela, on va éclairer les visages. La lumière, elle monte, et c'est comme cela que les visages sur ce tableau sont éclairés. Oui, ce qui est admirable, c'est la main aussi, la couleur de la main. Le travail, les détails. Il y a une perfection extraordinaire dans ce travail. Et puis, l'enfant Jésus qui dort,
et qui est emmailloté, très serré. Très serré, je pense comme les enfants de l'époque. Mais quelle réflexion est-ce que cela peut amener pour nous? On a l'impression qu'il est ligoté par nous, voyez, ligoté par nos péchés. C'est en fait, il vient pour notre rédemption et par conséquent, il accepte d'avance d'être prisonnier de l'injustice des hommes. Et il est présenté comme un enfant. Autre élément aussi frappant, c'est qu'il est dans une extrême fragilité. Ce nouveau-né, si on ne lui donne pas à boire et à manger, ce nouveau-né va mourir. Et voilà que ce Dieu tout-puissant, eh bien, il s'incarne dans un bébé qui a besoin de sa maman pour survivre. Et alors, pourquoi est-il aussi blanc ? Il y a quelque chose de très frappant. Je trouve que ce qui est extraordinaire pour nous, au moment où nous achevons l'année de l'Eucharistie, c'est de ne pas oublier que ce petit Jésus que nous regardons dans la crèche, eh bien, ce petit Jésus, c'est aussi l'hostie. C'est aussi l'Eucharistie. Et pourquoi ne pas voir à travers la figure de ce petit bébé tout enveloppé de blanc, avec son petit bonnet blanc, ce visage parfaitement pur, parfaitement extraordinaire, pourquoi ne pas voir et contempler l'hostie que nous recevons? Car dans le fond, cet enfant, eh bien, il vient pour nous nourrir. Alors vous voyez, c'est ça, ce qui est paradoxal dans le tableau, c'est que vous avez la tante Élisabeth qui vient pour apporter de la nourriture, et puis lui, l'enfant, il vient pour nous nourrir. Alors, je disais en commençant que c'était un tableau trop connu d'une certaine façon. En voyant dans les détails, on s'aperçoit que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Oui, beaucoup plus complexe, mais à condition, si vous voulez, de pouvoir le contempler, de pouvoir qu'il y ait cet échange entre ce que nous aimons dans ce tableau, ce qu'il a à nous dire, et en même temps entre notre prière, entre notre découverte. Un tableau, ce type de tableau, ce n'est pas fait comme cela, gratuitement. Il y a un message que nous pouvons recevoir. Le peintre qui l'a fait a dit quelque chose et c'est à nous de le découvrir. Alors, je pense que nos spectateurs ont aimé votre façon de lire les tableaux et je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui peut faire un excellent cadeau de Noël sur l'Apocalypse. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre? Bien, j'ai vu des manuscrits espagnols extraordinaires et des miniatures qui étaient tellement parlantes que grâce aux miniatures, si vous voulez, qui expliquaient tellement bien le texte de l'Apocalypse, qui par ailleurs est très difficile, que du coup, ce texte de l'Apocalypse devenait lumineux. Et j'ai voulu le faire partager. Écoutez, merci de votre passion, Christine Pellistrandi. Merci beaucoup.